C'est l'heure de la grande édition. Soyez les bienvenus sur la télévision rwandaise. Au sommaire de l'actualité d'aujourd'hui, lancement de l'année judiciaire au Rwanda ce lundi. La Cour suprême se déclare préoccupée par le nombre limité des juges par rapport aux dossiers traduits devant la justice. L'ancien Premier ministre suédois Stefan Löfven se trouve au Rwanda pour une visite de travail. Reportage à suivre. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Lancement de l'année judiciaire au Rwanda ce lundi. La Cour suprême se déclare préoccupée par le nombre limité de juges par rapport aux dossiers traduits de la justice. Le ministère de la Justice rassure qu'une issue à ce problème sera trouvée dans les prochains jours. Jean Damascène Manéchim. Le rapport judiciaire de l'exercice 2022-2023 montre que plus de 14 000 dossiers accueillis par les tribunaux n'ont pas été jugés suite au nombre limité des juges dans les cours des tribunaux. Ce même rapport montre également que les dossiers enregistrés ont connu une hausse de 8 000. Le procureur général Aimable Havoudialémier indique que si des milliers de dossiers ont été traités, c'est que les juges ont fait preuve de sacrifice pour y parvenir. Le président du barreau rwandais, Maître Moïse Nkundabarashi, déplore les conséquences d'une telle situation si les jugements rendent, car dans certains cas, au lieu de s'accélérer, les procès peuvent s'étendre sur 3 ans, raison pour laquelle les instances habilitées doivent redoubler d'efforts pour changer la situation, car, dit-on, une justice retardée n'en est pas une. Le président de la Cour suprême, le Dr Faustin Neziliayo, ajoute que ce problème est accentué plus par un grand nombre de juges qui quittent le métier et préfèrent s'orienter ailleurs. Le secteur judiciaire est confronté en particulier à l'augmentation des dossiers accueillis par les cours et tribunaux, lesquels dépassent de loin les cas jugés. Cela est accentué par le nombre limité des juges qui ne correspond pas à ces cas à juger. Mais ce qui est le plus préoccupant, et si je voudrais confier ce problème au ministre de la Justice et mandataire de l'État, nous sommes très préoccupés par le nombre de ce personnel qui diminue de plus en plus d'année en année, en quittant le métier, surtout les juges dans les tribunaux de base, les tribunaux de grande instance et ceux des cours commerciales. S'exprimant à l'occasion du lancement de l'année judiciaire 2023-24, le ministre de la Justice mandataire de l'État, le docteur Emmanuel Ogirachibouja, a rassuré que le gouvernement a été saisi du problème et que les efforts sont en cours pour trouver une réponse efficace à tous les défis auxquels le secteur judiciaire est confronté. Les statistiques issues de ce secteur judiciaire montrent que les dossiers à juger ont accru de 72% dans les 4 dernières années, passant de plus de 52 000 à plus de 81 000. Ouverture demain mardi en Tanzanie du sommet sur le système alimentaire en Afrique. Nous allons recevoir notre confrère Kagao qui est en Tanzanie. Bonjour. Bonjour Amandine. Pourriez-vous nous parler directement tout d'abord du contexte dans lequel ce sommet intervient? Écoutez Amandine, ici en Tanzanie s'ouvre le sommet sur les systèmes alimentaires dans un contexte où les aliments coûtent très cher, la flambée des prix alimentaires à cause de la guerre en Ukraine, mais aussi il ne faut pas ignorer le Covid-19 qui a fait qu'il n'y a pas beaucoup de production agricole, mais aussi il faut aussi ne pas oublier le changement climatique qui a fait ravage. Ici et là, il y a les inondations, la sécheresse, mais aussi les pratiques agricoles qu'il faut soigner encore sur le continent, mais aussi le financement du secteur agricole. Alors, c'est tous ces problèmes que l'on essaie d'analyser. Alors, chercher des solutions africaines aux problèmes africains, comme on le dit ici dans ce sommet, c'est en tout cas ce contexte qu'il faut voir, mais aussi dans une approche systémique, parce que pour résoudre les problèmes, il faut voir l'agent causal, quels sont les vrais problèmes, quelles sont les solutions possibles, qui va faire quoi. C'est ici où on met l'accent sur le partenariat entre les gouvernements, les secteurs privés, sociétés civiles, mais aussi les agriculteurs d'ici par le continent africain.
Kagao, ça c'est l'image en général du contexte dans lequel intervient ce sommet. Et quels sont les défis vraiment identifiés, les principaux défis sur le continent africain? Les défis, je les ai évoqués, c'est les changements climatiques qui font ravage. Alors, le monde change de plus en plus. L'émission des gaz à effet de serre a fait qu'on n'a pas ces temps comme on les avait. Les prévisions changent du jour au jour. C'est bâtir une résilience en ce qui est le climat, et cela ne peut pas être le seul apanage des gouvernements, c'est plutôt l'effort conjoint. C'est dans ce sens qu'on essaie d'analyser les choses. Sinon, ici, on va proposer des solutions. Par exemple, on va mettre l'accent sur les projets qui profitent aux femmes et aux jeunes. Comment créer les emplois pour les jeunes et pour les femmes. Qui va le faire? Ici, il y a les décideurs politiques, il y a les chercheurs, il y a les personnes douées en ce qui est l'agriculture et sa promotion. Et c'est ça, en fait, les choses que l'on est en train de voir. On va essayer de voir le problème en généralité, mais aussi essayer d'en déduire les projets possibles pour promouvoir ou bien pour œuvrer pour la promotion de l'agriculture et faire en sorte que l'Afrique est capable de se nourrir elle-même au lieu de compter sur les autres continents. Est-ce qu'on est en mesure de le faire? C'est ça vraiment la question que je me demande moi-même. C'est ce qu'on a demandé les participants ici. Sinon, le sommet a vu la participation de plus de 4000 personnes. On attend même les chefs d'État et des gouvernements. Ça sera jeudi. Je pense que ça sera une occasion d'en discuter davantage, de voir dans plusieurs angles comment résoudre les problèmes alimentaires. Mais à m'a dit, permettez-moi de le dire, on peut avoir la production alimentaire, on peut avoir les aliments, mais comment les préparer? Est-ce que c'est un aliment équilibré? C'est pourquoi on parle maintenant des systèmes alimentaires sur le continent. En tout cas, ça devient une monnaie courante ces jours, si on sait les conséquences de la guerre en Ukraine qui a fait que, par exemple, les engrais, ça devient très cher, le transport très cher. C'est vraiment quelque chose qu'il faut voir dans plusieurs angles. Ce n'est pas une seule personne qui peut trouver la solution, c'est plutôt le partenariat comme on le dit ici. Voilà, en fait, j'allais vous demander quels sont les participants et vous venez de mentionner qu'il y a 4000 personnes. Et avant de vous laisser partir... Parmi les participants, j'avais oublié de vous dire qu'il y a les fermiers, les agriculteurs d'ici qui sont venus de différentes régions de l'Afrique, l'Est de l'Afrique, l'Ouest, le Nord de l'Afrique. Ils sont ici, ils vont d'ailleurs, ils vont avoir l'occasion de présenter leurs produits, les innovations. Il y a les jeunes, il y a les femmes qui ont des projets bancables, comme on le dit, qui vont les présenter. Mais le problème reste le financement. Ici, il y a les bailleurs de fonds qui vont chercher comment trouver les financements pour les projets agricoles. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Kagao. Merci beaucoup. C'est bien. On continue avec l'actualité pour parler de la présidente de la Chambre des députés honorable Mukabalisa Donatille qui a reçu en audience des parlementaires ghanéens membres de la commission de l'administration territoriale et du développement rural présents au Rwanda pour en général apprendre de son expérience dans le contrôle de l'action gouvernementale. Ces parlementaires ghanéens ont également rencontré les députés membres de la commission du budget et du patrimoine de l'État. Leurs discussions se sont notamment focalisées sur l'implication de la population dans le développement et la lutte contre la pauvreté et la malnutrition à travers le programme Gilinga, ou une vache par famille, comme l'indique le professeur Munyaneza Omar, président de la commission du budget et du patrimoine de l'État qui a dirigé les discussions. Les députés du Ghana ont venu au Rwanda pour étudier comment le Rwanda a pu mobiliser la population pour chercher l'argent pour construire les routes qui sont là où ils habitent. Je les ai donné les exemples du maire de Kigali où la population collecte entre eux 30% du budget qui est nécessaire pour la construction d'une route. Et la maire de Kigali
donne le reste de ces 90-70%. Et on construit cette route avec la contribution de la population. Ça, c'est vraiment très important pour eux. Ils ont été intéressés d'attendre comment le Rwanda a pu exercer cette politique. Ils ont aussi été intéressés dans le programme de Girinka, là où on a dit pour notre pays, nous allons aussi introduire ce programme parce que nous avons vu que ça peut aider la population pour éviter le stunting pour leurs enfants. Et on a dit que aussi pour la pauvreté, ça peut augmenter le niveau de vie de leur population s'ils ont eu ce programme. Bezkari, en fait, je peux dire qu'en peu de mots, ces deux points étaient intéressants pour eux, comment la population a pu contribuer dans les infrastructures, dans leur région et aussi ce programme de Girinka. L'ancien Premier ministre suédois Stefan Löfven se trouve au Rwanda pour une visite de travail. Actuellement, il est donc président du conseil d'administration de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm et c'est dans ce cadre qu'il aura des échanges avec différents responsables du pays en charge de la gestion et de la recherche de la paix. Le récit de Patrick Nilidandi. Ce lundi, le président du conseil d'administration de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm et ancien Premier ministre suédois, Stefan Löfven, est allé s'incliner sur le tombe qui abrite plus de 250 000 victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, qui avaient été tués dans la ville de Kigali. Sur place, au mémorial du génocide de Kigali à Gisozi, l'illustre personnalité a commencé par visiter les différentes salles de ce mémorial tout en suivant les explications sur la planification et la mise en exécution du génocide perpétré contre les Tutsis. Le guide a expliqué à l'ancien Premier ministre que la politique divisionniste au Rwanda a commencé pendant la période coloniale et s'est accentuée avec les régimes post-coloniaux jusqu'à l'hécatombe de 1994. Par la suite, il lui a été expliqué que les efforts entrepris par le gouvernement d'union nationale pour reconstruire le pays, mais aussi le tissu social rwandais, fortement détruit par plusieurs années des politiques divisionnistes. Après cette visite, le président du conseil d'administration de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm a été reçu par le ministre rwandais de la Défense, Juvenal Marizamunda. L'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm est un institut international indépendant dédié à la recherche sur le conflit, les armements, le contrôle des armements et les désarmements. Créé en 1966, le CIPRI, c'est son abréviation en anglais, fournit des données, des analyses et des recommandations basées sur des sources ouvertes aux décideurs, aux chercheurs, aux médias et au public intéressé. Lors de son voyage, Stefan Löfven aura des entretiens avec les dirigeants des différents secteurs sur la manière d'interagir avec l'Institut national pour la paix. Löfven est vice-président du Conseil consultatif de haut niveau sur un multilatéralisme efficace. Parmi les sujets qui seront abordés, il y a des discussions pour l'organisation d'une session de formation sur le désarmement, la démobilisation et la réhabilitation des combattants destinés à la force de réponse rapide de la communauté d'Afrique de l'Est. Stefan Löfven parlera des changements nécessaires dans la coopération internationale avec une place de plus en plus importante accordée au multilatéralisme en comblant le fossé entre le Nord et le Sud. Il sera également évoqué le renforcement de la technologie appropriée dans le développement du pays. Löfven a été Premier ministre de Suède d'octobre 2014 à novembre 2021. Il a également été chef du Parti social-démocrate de 2012 à 2021.
Du maintien de la paix et maintenant au changement climatique, les travaux du sommet africain sur le climat 2023 ont débuté ce lundi à Nairobi au Kenya. Le président kenyan, le Dr William Ruto, a à ce propos fait remarquer que ce n'est plus le moment que les pays développés et ceux en développement s'accusent mutuellement à propos des problèmes de changement climatique, mais qu'il faut plutôt trouver des solutions durables. Kassim Youssouf nous en dit plus. Cela fait 30 ans que des débats sur les effets du changement climatique ont eu lieu à Rio de Janeiro au Brésil en 1992. Différents accords internationaux ont été signés, des fonds et divers programmes visant la réduction des activités humaines qui causent des dommages à l'environnement ont été mis en place, mais plus les jours passent, les effets du changement climatique se multiplient. Le président kenyan William Samoei Arap Ruto estime à ce propos que les accusations que se font mutuellement les pays développés et ceux en développement doivent cesser. Le président Ruto a fait savoir que lorsque ce qu'il a qualifié d'apocalypse va survenir, personne ne sera sauvé. Il a indiqué qu'on trouve en Afrique beaucoup de choses qui retiennent les gaz polluants, mais que souvent ce continent n'en tire pas aucun profit. Le président Ruto a souligné que le défi majeur pour réduire l'écart dans l'investissement pour que l'Afrique parvienne à l'autosuffisance énergétique est de faire en sorte que le besoin en énergie soit suffisant pour pouvoir attirer des investissements dans le développement des infrastructures, dans l'énergie et lutter contre le manque d'énergie au sein de la population africaine. La direction de l'Agence des Nations Unies pour la lutte contre le changement climatique indique que l'Afrique, en tant que partenaire dans la lutte contre la pollution de l'air, fait beaucoup au moment où le monde est exigé de se développer tout en réduisant les gaz à effet de serre. Le sommet africain sur le climat 2023 est le premier qui se tient en Afrique et il est prévu que les participants vont convenir des résolutions que les Africains présenteront au sommet COP28 qui se tiendra aux Émirats arabes unis à la fin de cette année. Le monde s'est en effet fixé l'objectif de réduire la température jusqu'à moins de 1,5 degré Celsius en 2100. Quelle est l'importance du repos alors que des recherches montrent que 51% des adultes dans le monde ne dorment pas suffisamment? Les experts rwandais mettent en garde les gens contre le manque de repos, soulignant que priver donc le corps de cet aspect essentiel de la vie peut parfois être fatal. Patrick Nidandi nous en dit plus. Le sommeil en quantité adéquate est évidemment important pour la santé globale. Le sommeil réparateur permet au corps de faire le plein d'énergie et a des effets bénéfiques sur la santé physique et mentale. Il a été noté que cela est particulièrement vrai pour les individus qui sont censés déployer beaucoup d'efforts pendant leurs heures d'éveil, qu'ils soient physiques ou mentaux. Mon activité demande beaucoup d'énergie. Non seulement je dois verser la part que je dois au propriétaire de ma moto, en plus je dois trouver de quoi nourrir ma famille. Cela dépend des responsabilités que j'ai à la maison. C'est peut-être vrai que je n'ai pas le temps de voir la télévision, mais par contre, j'utilise beaucoup de temps au téléphone, le temps de penser à mon business et à mon investissement. Tout cela me pousse à dormir assez tard. Je rentre quand je termine ici dans l'usine et je suis là très tôt à l'ouverture. Pensez-vous vraiment que j'ai le temps de dormir? Des chercheurs ont également montré que l'ignorance est en grande partie responsable du fait que les gens n'accordent pas au sommeil l'importance qui lui revient. D'autres raisons pour lesquelles les gens ne se reposent pas suffisamment ont été identifiées comme des mauvaises habitudes telles que la consommation excessive d'alcool, du café ou du thé, le fait de fumer, ne pas avoir d'heure fixe pour se coucher le soir, se coucher les ventres pleins, la lumière des écrans de télévision et d'ordinateur tard le soir, mais aussi la toxicomanie. Cela peut être la résultante de longues réflexions. Et même au repos, cela ne veut pas dire que la fatigue a disparu. Ce qui est important,
c'est de trouver suffisamment de temps pour le repos afin de donner le temps au corps de récupérer. Les experts affirment que les bébés de moins de 6 mois devraient dormir entre 13 et 17 heures et qu'à mesure qu'une personne vieillit, le temps qu'il passe à dormir diminue, mais il ne devrait jamais descendre en dessous de 8 heures par jour. Bien que les gens soient encouragés à trouver des moyens de se reposer et de réduire leur stress sans nécessairement avoir à se coucher pour le faire, il a également été souligné que le repos pendant des heures d'éveil ne peut pas remplacer les besoins de sommeil naturel du corps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. C'était avec Amandine Dikumasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.